Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Alors bonjour mes amis, heureux de se retrouver une fois de plus à la paroisse Sainte-Victoire à Victoriaville, où habituellement je viens animer avec mon ami Gino Filion la fête de la miséricorde, ce que nous avons fait hier. Et on en profite ce matin, comme je suis ici, pour faire quelques homélies pour les semaines prochaines. Et ce matin, on va se retrouver avec quelques membres de la communauté ici qui vont assister avec beaucoup de courage à ces homélies qui vont se défiler les unes derrière les autres, et puis aussi avec vous pour vivre ensemble et partager notre joie de ce temps pascal, qui n'est pas un événement d'il y a 2000 ans, puisque la résurrection du Seigneur est très actuelle dans les temps d'aujourd'hui. Et que nous sommes, nous, ces nouveaux disciples. Il faut entendre que quand on parle des disciples, on ne parle pas juste des apôtres, on parle de nous qui, aujourd'hui, sommes les témoins de sa résurrection pour le bénéfice du monde que nous habitons, avec la grâce de Dieu. Alors, la première parole qui nous est proposée, c'est les apôtres persécutés à Jérusalem. Bon. Je ne sais pas si vous vous sentez persécutés dans ce monde. Moi, ce que je peux m'apercevoir, c'est ceci, c'est que au temps de ma jeunesse, on était encore en pleine chrétienté, avec une grande unité de la foi de nos ancêtres et des contemporains qui étaient les nôtres. Nous, on avait des pratiques de prière très régulières dans la famille, comme beaucoup au Québec. À 7 heures, je pense que le Québec se retrouvait à genoux à dire le chapelet avec le cardinal Léger. Et on était très valorisés pour qu'on rencontre Jésus. Et tous les gestes de foi, les gestes de charité, s'étaient profondément marqués. On était bienvenus, les chrétiens, un peu partout, parce qu'il y avait à peu près des chrétiens partout. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en temps de chrétienté. Les gens disent, le christianisme n'est pas mort. Non, on est toujours dans un temps de christianisme. Le Christ est de tous les temps, pour les siècles des siècles. Amen. Hein? Voyez-vous, ça le dit, c'est pour toujours. Mais cette structure sociale qui intégrait la foi comme une partie intégrante de son identité, ce n'est plus ça. Autant il était facile pour nous d'aller dans les écoles à l'époque, autant ça devient très exceptionnel de pouvoir entrer dans les écoles pour aller annoncer, parler de Jésus le Christ. Alors, et là, les apôtres sont devant le grand conseil et les grands prêtres les interrogent. Bon, c'est des choses qu'on vit à notre façon dans le temps actuel. On est beaucoup devant des grands conseils pour tous les pensionnats autochtones, pour tout ce qui s'est passé là, pour ce qu'a fait les communautés religieuses ou n'a pas fait. Alors, on connaît ça d'être devant les tribunaux, on connaît ça d'être devant des accusations. Et là, on nous dit, nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là. Bon, on n'est vraiment pas dans un temps de grande évangélisation bénie par les autorités. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Bon, moi, je pense qu'on pourrait me qualifier dans cette réprobation qu'on a de remplir de l'enseignement de Jésus mon quotidien et ma façon d'exister jour après jour. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Moi, je peux répondre à ça, je vais dire, oui! Oui! C'est un sang qui sauve. C'est un sang qui régénère. C'est un sang qui nous donne la vie. Et Pierre va répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Je ne sais pas si vous remarquez comment Pierre a pu peur. Comment Pierre est capable d'affirmer sa foi, d'affirmer sa rencontre de Jésus. Comment il est capable d'assumer sa mission. Alors, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Et là, il inclut ceux à qui il se parle, qui parlent. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Vous l'avez tué, mais vous n'avez pas réussi à le tuer. Parce qu'il est plus vivant que toujours. Et celui que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice, c'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Vous savez que chaque jour, on commence l'Eucharistie en reconnaissant qu'on est pécheur. Puis, de reconnaître qu'on est pécheur, ça a quelque chose d'extraordinaire. C'est que ça nous permet de faire la vérité sur nous-mêmes, de ne pas être dans l'illusion. Mais le péché, il rend notre vie difficile. Et là, il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Bien, il a apporté le pardon des péchés. Nous autres, on peut penser que Dieu nous condamne, pas du tout. Dieu ne nous condamne absolument pas, il fait le contraire. C'est notre péché qui nous condamne. Parce qu'à chaque fois qu'on plante le péché dans nos relations, c'est la mort qui rentre dans nos relations. Et là, il dit, bien, lui apporte le pardon. Il ne nous maintient pas dans cet état-là. Il donne sa vie pour que nous, on ait un chemin de sortie. Et puis, quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Voilà ce qu'on a à faire. Ça continue. C'est la même mission. Hein, c'est celle des apôtres. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on leur a donné quelques petits coups de fouet. On leur a interdit de parler au nom de Jésus. On les a relâchés et ils ont continué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Alors, dans la deuxième lecture, on nous parle d'une vision que j'ai entendue, la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Puis là, on sent qu'au ciel, il y a un grand chant d'acclamation, une joie qui se déferle, et les quatre vivants disaient « Amen » et les anciens se prosternèrent pour adorer ce Jésus qui n'a pas pris des voies et des chemins de hauteur, mais il a pris des voies et des chemins de grandeur, même en s'abaissant. Et cette humilité du Christ a permis que l'impossible, que l'inimaginable se fasse. La mort a été vaincue. Et là, on va se retrouver avec un évangile que j'aime bien, comme tous les évangiles d'ailleurs. Je n'ai pas beaucoup de préférences. Alors, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Vous savez, nous autres, on se rend sur le bord du lac pour aller habituellement se baigner ou se reposer pendant nos vacances, tant qu'il fait beau et chaud. Bien, c'est pas tout à fait ça que ça représente dans l'Évangile. C'est un lieu de travail, c'est des pêcheurs. Ils vont au bord du lac pour gagner leur pitance. Puis là, quand Jésus arrive au bord du lac, bien, il n'est pas avec des gens en costume de bain qui prennent des boissons puis qui s'amusent. Non, ils sont en plein travail. Et vous savez, on n'aime pas ça se faire déranger pendant qu'on travaille. Mais Jésus, il est là. Puis là, il y a Simon-Pierre avec Thomas, dont les noms signifient jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples. Et Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ça a l'air anodin, hein? Mais c'est comme Jésus est mort, puis là, il dit, je retourne à mon ancien job. Je reprends ma vie d'avant. Et je m'en vais à la pêche. Il lui répond, on va avec toi. Alors, ils partirent et montèrent dans la barque, et ils passèrent la nuit sans rien prendre. Hey, ça n'a pas dû leur remonter le moral plus qu'il faut, parce qu'ils étaient dans le vide. Et
Et au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. Je ne sais pas si derrière le verbe « appelle », vous entendez la vocation. Être appelé de Dieu, c'est d'être élu, d'être choisi, d'être envoyé pour une mission de salut. De salut. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Et on n'en a pas. On n'en a pas. Parce qu'ils ont peiné toute la nuit, mais ils n'ont rien pris. Alors, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Jésus, c'est pas un pécheur. Les expérimentés, là, c'est les apôtres. Alors, ils jetèrent donc le filet, et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, vous comprendrez que là, ils se sont mis à reconnaître qui était là. Parce qu'ils venaient de passer la nuit, mais ils n'avaient pas pris un. Et là, tout à coup, il y en a tellement qui sont plus capables de tirer le filet. Alors, quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, alors, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Hey, c'est original, ça. Hein? Mettre un vêtement pour se jeter dans l'eau. Nous autres, on enlève nos vêtements pour se jeter dans l'eau. Alors, lui, il met son vêtement dans un immense respect de la présence dans laquelle il se retrouve. Il se revêt, j'ai le goût de vous dire, il se revêt du Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec notre vêtement de baptême, là, nous, là? Il est rendu où? On l'a mis dans une petite boîte pour le prochain qui va être baptisé dans la famille, puis qu'on va donner. Qu'est-ce qu'on a fait de la mission qui nous est confiée par le Christ ressuscité? Alors, les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons, et la terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Moi, je vais vous le dire tout de suite, là, sans tout vous expliquer, parce que c'est fatigant de tout expliquer. Mais là, on arrive à l'Eucharistie. Et il y a une rive sur laquelle il y a toujours un feu, une chaleur qui nous est offerte. Puis c'est l'Eucharistie, où on vient se jeter dans cette eau, qui est l'eau de la vie, qui est l'eau du baptême. Puis, et là, le Seigneur va manger avec eux. Alors, c'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Mes amis, je vous invite cette semaine à être attentifs sur le nombre de fois que Jésus va se manifester dans vos vies, dans votre quotidien. Moi, souvent, à la paroisse, je vais me retrouver devant des choses complètement inattendues. Moi, je pense que je m'en vais faire mon déjeuner, l'autre bar, en face de ma chambre, mais la porte sonne là, au presbytère. Puis là, si je ne suis pas attentif, je vais dire, bon, qu'est-ce qui vient me déranger encore avant que je prenne mon déjeuner? Et là, si je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu viens me voir à cette heure-là? Qu'est-ce que tu veux me partager? Qu'est-ce que tu veux m'apporter? De quoi tu veux me nourrir? La rencontre prend une toute autre direction que si je suis mes humeurs. Alors, fait que là, il va dire à Pierre, une première fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Ben oui, je t'aime. Deuxième fois, « Simon, sois le pasteur de mes brebis. » Il a dit, pour une deuxième fois, « Est-ce que tu m'aimes? » Il dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu me demandes si je t'aime? Tu le sais bien que je t'aime. »
Et là, il va dire, sois à nouveau le pasteur. Et puis, il va lui dire, sois le berger de mes brebis. Mes amis, c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à devenir des bons pasteurs. Alors, cette semaine, là, recevez donc la nourriture que le Seigneur va vous donner en se manifestant chaque jour. Parce que chaque jour de nos vies, il se manifeste. Et soyez nourris de sa vie pour que votre vie devienne aussi la sienne. Et que ces 3 appels vont venir, je dirais, guérir les 3 reniements de Pierre. C'est très simple d'en revenir de nos reniements. On a juste à affirmer l'amour que nous avons pour lui maintenant. Amen. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour.